gardez la parole. Je vais vous lire un paragraphe du communiqué pondu par la CENCO. La CENCO déplore la sortie médiatique émaillée d'allusions, d'attaques et de procès d'intention contre l'Église catholique de la RD Congo. La CENCO est affligée de constater que M. Bemba ne maîtrise pas le dossier des projets financés par le Trésor public à la demande du chef de l'État au nom de la sagesse élémentaire. Il aurait intérêt à s'informer davantage avant de prendre publiquement la parole. Je pense que, vous savez, c'est sur le 1 million de dollars. À un certain moment, la casquette de prélat catholique, Carbore, que ce soit Cholet, que ce soit Ambongo, il ne faut pas que ce soit les galons d'un général sur les épaules d'une poule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vincent aujourd'hui, c'est un général. C'est un exemple que je prends. Il a sur ses épaules les galons d'un général. N'est-ce pas? Il est en train de passer devant toi et moi. Nous sommes des civils. Non, nous sommes des militaires. Peut-être tu peux être lieutenant, moi adjudant, l'autre encore major. Quel sera notre comportement quand le général Vincent va entrer? Ça sera salut mon général. Oui, salut, oui. Vous comprenez? Mais prenez le même galon, prenez une poule, posez ça sur ses ailes et lâchez la poule au milieu des militaires, que ce soit les lieutenants ou les majors. Vous connaissez la réaction, ça sera comment? D'autres la socio, à la tiba galon et généraux. Il y a général. On risque même d'attraper la poule et retirer d'abord les galons. De qui vous parlez? Non, je m'excuse, je n'ai pas encore fini. Et prendre la poule, la mettre dans la casserole et la bouffer. Je pense que la robe que portent les politiciens aujourd'hui, qui veulent se passer les politiciens en robe, ce n'est pas pour ça qu'ils ont porté cette robe-là. Ils ont porté cette robe-là, c'est pour paître les âmes, le brebis de Dieu. Oui. Lorsque les ambons commencent à quitter les responsabilités ou les tâches qui leur sont reconnues bien dévolues et commencent à mêler, ce qu'ils font là, c'est de la politique active. Mais moi, je voulais que... À l'époque du Kabila, c'était pas ça. Moi, je voulais que la CENCO ait une autre posture devant faire les yeux doux au régime en place. Vous savez, nous ne sommes pas dans une république bananière pour continuer à soutenir les antivaleurs. Vous comprenez? Nous ne sommes pas dans une république bananière. Si les erreurs d'hier ont existé, nous ne sommes pas là pour aujourd'hui les soutenir. Mais c'est quoi l'infraction? C'est quoi l'infraction de la CENCO? C'est parce qu'ils ont dit que le peuple congolais est dans la misère. Est-ce que la CENCO était un parti politique? Non. C'est pas un parti politique. Mais lorsque le FCC, Martin Fayoulou et tout ce monde se sont réunis pour soi-disant barrer la route à un possible changement de la Constitution ou révision constitutionnelle, pourquoi c'est la CENCO qui a choisi, qui a préféré leur céder son siège? Tous ces partis politiques n'ont pas de bureau. Non, ils n'ont pas cédé le siège. Vous réunissiez hier à la CENCO. La CENCO a un cadre approprié où les politiques louent. Quand vous allez avec vous citez ces cadres quand vous avez une manifestation. C'est pas des cadres qui sont vous réunissez hier là-bas. Vincent, oui. Vincent, nous suivons les langages, ou si vous voulez bien les discours qui tiennent l'ensemble des prélats catholiques et plus singulièrement le DIC qui Ambongo et Cholet. Nous savons que ces gens sont tous... Ils ne sont pas tendres avec vous. Ils sont tous sauf être des prélats catholiques. Voilà pourquoi Jean-Pierre Bemba a utilisé l'appellation les politiciens en robe. Il n'a pas tort. Je vous dis qu'avec ces gens, surtout ces deux individus, nous en verrons de toutes les couleurs. Mais tout ce que nous voulons, c'est quoi? Ici, l'Église catholique doit toujours prendre sa place d'abord de l'Église au milieu du village, mais aussi considérée comme la société civile. Ce que l'Église catholique est en train de faire aujourd'hui, ce sont des activités, c'est un comportement qu'on reconnaît aux partis politiques.
Vous comprenez? Donc, ce que l'Église catholique est en train de faire aujourd'hui, par l'entremise de ces deux individus, notamment Echole et Ambongo,